Comme d'habitude pour le talk du lundi, dans quelques secondes. Bien, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver comme tous les lundis. Alors ce sera un talk du lundi très court, parce qu'avec notre assemblée générale qui a lieu en fin de semaine, j'ai un certain nombre de choses à faire et d'interviews à partir de midi et quart, donc je serai un peu plus bref que d'habitude. Alors quelques mots sur Le Mans, où j'étais la semaine dernière, bien sûr sur notre assemblée générale de La Rochelle dont je viens de vous parler. Toujours les parlementaires, la mobilisation autour des parlementaires. Et puis aujourd'hui, mon coup de cœur, enfin notre coup de cœur à la DMD, c'est pour un livre qui s'appelle Souffle coupé de Nathalie Breda, dont d'ailleurs, je crois, 50 centimes par exemplaire est réservé à l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Je remercie les éditions Grand Roman, French Pulp, en tout cas de consacrer une partie des recettes de ce livre à la DMD, mais on va y revenir dans quelques secondes. Fin de semaine dernière, j'étais au moment où j'ai pu rencontrer un certain nombre de nos responsables en fin de journée. J'étais au salon du livre et on avait voulu rencontrer les adhérents de la DMD, les responsables de la DMD, autour du député Damien Pichereau, qui est un député En Marche, qui soutient notre proposition, qui vient d'être co-signataire de la proposition de Jean-Louis Touraine, qui, comme vous le savez, avec un certain nombre de parlementaires, a déposé un texte. Et je vous rappelle que aussi, la semaine dernière, notre ami Olivier Falorni a déposé, lui, une autre proposition de loi. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les choses bougent au Parlement. Alors justement, l'occasion d'en arriver au sujet de l'Assemblée Générale de La Rochelle. Je vous rappelle qu'on vous attend nombreux et nombreux à La Rochelle. L'Assemblée Générale, c'est dès 9h du matin, là pour toutes celles et tous ceux qui sont adhérents de notre association. Alors si vous n'êtes pas à jour de cotisation, vous pouvez régler sur place. Donc si vous êtes adhérent, vous pouvez venir sans aucun problème. Donc le matin, une manifestation bien sûr un peu statutaire avec les rapports moraux, etc. Les résultats de vos votes. Je rappelle que vous avez voté pendant 2 mois pour renouveler le conseil d'administration sur un certain nombre de motions aussi. Vous pouvez aussi voter sur place. Je le dis à ceux qui n'ont pas voté, il y a la possibilité de voter, donc les résultats proclamés. Le midi, bien l'élection du nouveau président. Nous verrons peut-être la semaine prochaine, vous aurez quelqu'un d'autre, parce que moi je serai, avec l'équipe que nous présentons, je serai candidat à mon renouvellement. Et puis l'après-midi, une grande réunion publique, 14h, si je ne dis pas de bêtises, à Lancan, très connu à La Rochelle. Vous ne pouvez pas le rater. Évidemment, cette Assemblée Générale, elle sera un peu particulière. Nous sommes à la fois dans le département d'Anne-Berthe, et puis elle est partie il y a quelques jours. Son livre vient de sortir, j'en ai parlé la semaine dernière, le tout dernier été. Il faut vraiment que vous le lisiez si vous ne l'avez pas encore fait. Hommage à Anne-Berthe, on parlera bien sûr de son livre. Et puis on aura aussi notamment Olivier Falorni, donc député de Charente-Maritime, qui a toujours été à nos côtés dans ce combat pour la légalisation de l'euthanasie et qui justement a déposé la semaine dernière une proposition de loi pour enfin avoir une loi d'ultime liberté. Mais il aura l'occasion justement de nous expliquer pourquoi cette loi, comment, les modalités et comment il compte faire pour que cette Assemblée s'empare, cette nouvelle Assemblée nationale s'empare réellement de ce sujet. L'occasion de vous dire encore que justement, à la fois pour aider Jean-Louis Touraine avec sa proposition, qu'il faut d'ailleurs améliorer, parce qu'elle contient notamment l'obligation que 3 médecins puissent donner leur avis. Pour nous, c'est trop. Il faut que ce soit 2 médecins, comme en Belgique, comme aux Pays-Bas, comme au Luxembourg. Eh bien, il faut que vous continuiez à écrire aux parlementaires.
Vous savez, il est vraiment important, on est dans un cycle particulier, je le redis encore une fois de plus, hein, vous l'avez vu, le Premier ministre a à 2 occasions parlé de la question de la fin de vie, et pas d'une manière défavorable, puisqu'il nous a rappelé les conditions difficiles de la mort de son père. Et puis récemment, alors qu'il évoquait la PMA, et j'en parlais la semaine dernière, il nous disait qu'il avait évolué sur le droit de mourir dans la dignité. Ben, c'est l'occasion d'enfoncer le clou, donc d'écrire aux parlementaires, d'écrire au Premier ministre, et je vous rappelle aussi toujours le président du Conseil national d'éthique. Je sais que vous avez été très très nombreux déjà à lui écrire pour qu'il n'oublie pas, dans le cadre de la révision des lois bioéthiques, la question de la fin de vie, parce que s'il y a bien une question éthique, c'est bien celle sur la fin de vie. Donc continuez à vous mobiliser. Vous savez, c'est ça, c'est cette force que nous avons de pouvoir nous mobiliser. Et nous sommes 70 000 adhérents, mais nous le faisons pour tous les Français qui évidemment partagent notre choix. Voilà, alors j'en termine par un peu un coup de cœur pour ce livre de Nathalie Breda. Alors évidemment, il parle d'un sujet compliqué, d'un sujet toujours difficile, souvent douloureux, la question de la fin de vie, mais il est traité d'une manière, cette fois-ci, extrêmement originale. Je pense que beaucoup d'entre vous seront surpris. C'est un livre, oui, surprenant. C'est un peu un livre choc. C'est pas un livre qui est dans le pathos. Tout y passe, notamment des questions de sexualité. Et voilà. Donc, je pense que c'est en tout cas une pierre encore à notre combat. Et puis en tout cas un beau moment à passer en lisant ce livre. Donc je vous le rappelle, Souffle coupé de Nathalie Breda. Et puis je la remercie encore, comme je remercie les éditions French Pub, de reverser 50 centimes sur chaque exemplaire vendu, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'acheter, c'est surtout parce que c'est un bon livre qui est écrit avec une plume très très alerte, très drôle. Voilà, donc je vous le conseille, nous vous le conseillons à la DMD, et il y aura dans le prochain journal bien sûr une petite critique qui sera faite sur ce livre, et je peux vous dire que celle qui a lu et fait cette critique est très enthousiaste sur ce bouquin. Donc voilà, c'était le livre de la semaine. Je vous retrouve donc, j'espère, à La Rochelle samedi prochain, à partir de 9 h pour les plus courageux, à partir de 14 h pour ceux qui veulent simplement venir pour la grande réunion publique. Et puis on fera un petit débrief la semaine prochaine avec Geoffroy, que je remercie d'avoir encore filmé. Et on se retrouve donc lundi prochain pour un talk du lundi post-Assemblée Générale. Le talk du lundi à 12 h. Bonne semaine à toutes et à tous, et j'espère à La Rochelle.